Économie toujours avec la tenue hier de la 3e Commission nationale des investissements, réunie sous la présidence du chef du gouvernement. À cette occasion, 42 projets ont été approuvés pour un montant global de près de 7,5 milliards de dirhams. Autant d'initiatives portées par le secteur privé qui permettront la création de plus de 16 200 emplois directs et indirects. Le moteur du développement socio-économique de notre Et à ce sujet, je reçois le directeur général de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations. Alice Derri, bonsoir. Quels sont les principaux enseignements que vous tirez de cette 3e Commission nationale de l'investissement qui s'est tenue hier? Déjà, le premier enseignement, c'est que la charte de l'investissement fonctionne et donne des résultats qui sont probants. Vous avez rappelé les chiffres. On est aujourd'hui sur un montant d'investissement privé de plus de 7,4 milliards de dirhams, autour de 42 projets portés par 60% d'entreprises marocaines, à capitaux marocains. Et donc ce déploiement de la charte qui a été appelé des vœux de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, est aujourd'hui en train de porter ses fruits. Et puis on le voit, on a aujourd'hui près de 21 provinces et préfectures qui sont concernées. Et donc la volonté de régionaliser l'investissement aujourd'hui se confirme. Quelles sont les retombées justement à mettre sur le compte de cette nouvelle charte de l'investissement qui est opérationnelle, rappelons-le, depuis mars dernier? Les retombées, les premières et les plus importantes pour le gouvernement et pour l'État, c'est la création d'emplois. Vous l'avez rappelé, plus de 16 200 emplois devraient être créés par cette dernière Commission nationale des investissements. Et nous sommes en train de voir l'effet évident de cette nouvelle charte sur ce qui était au fondement du texte, qui était vraiment la création d'emplois pérenne pour nos jeunes. Et le deuxième effet, c'est évidemment cette capacité du texte réglementaire d'orienter l'investissement dans les territoires. On l'a dit, 21 provinces, mais 9 régions concernées également. Et pour nous, c'est vraiment le vecteur d'un développement équitable qui s'exprime à travers ce texte qui, encore une fois, dont le déploiement est prévu par le ministère de l'Investissement, de la Convergence et l'évaluation des politiques publiques. D'après les chiffres du gouvernement, le Maroc a généré 100 milliards de dirhams d'investissement privé en 2022. Qu'est-ce qui permet au Royaume de renforcer, de consolider son statut de terre d'investissement? Le pilier majeur et essentiel et central reste le même, c'est la stabilité, Wadi Haddada. Le Maroc aujourd'hui, c'est la certitude, dans un moment où justement prime l'incertitude. Et donc c'est cette stabilité qui fait de nous le pôle d'attractivité que nous sommes pour les investisseurs nationaux et internationaux. Le deuxième pilier, c'est évidemment la vision royale, c'est-à-dire que nous sommes un pays qui a la capacité de se projeter dans l'avenir et d'offrir de la lisibilité, ce qui est essentiel pour les investisseurs. Et aujourd'hui, peu de pays peuvent se targuer d'avoir ce niveau de prédictabilité qui est celui du Royaume du Maroc. À côté de ça, évidemment, la compétitivité, qui est le nerf de la guerre quand on parle de développement économique, mais plus encore, et peut-être encore plus crucial, c'est notre capital humain qui est aujourd'hui disponible, formé et que nous envie le monde. Vous suivez depuis très longtemps ces questions d'investissement, vous êtes au cœur de la matrice. Est-ce que vous diriez que le Maroc vit aujourd'hui un moment particulier en termes d'apport et d'attraction des investissements étrangers ou nationaux d'ailleurs? Vous avez rappelé les chiffres, 100 milliards enregistrés, ce qui est excellent, mais on voit, nous, la dynamique, on la constate sur le terrain. Sur les 3 dernières commissions, nous avons cumulé plus de 200 milliards de dirhams d'intention, plus de 100 000 emplois, 110 000 emplois qui sont escomptés grâce à ces conventions et ces projets d'investissement. Donc la dynamique, elle est palpable, on la voit dans la réalité des projets qui nous sont soumis. Mais j'ai envie de vous dire, évidemment, on le sent à travers les classements, on le sent à travers l'engouement qui est en train de susciter aussi l'organisation de la prochaine Coupe du Monde en 2030. Donc il y a ce que nous appelons un momentum Maroc, on le ressent aussi bien sur le territoire national qu'au niveau international. Et puis c'est décliné dans la marque économique dont nous faisons la promotion à l'AMDIE qui est Morocco Now. C'est une réalité aujourd'hui, on le ressent, on le vit et c'est confirmé par les chiffres. Morocco Now, à travers des campagnes de promotion à l'international pour attirer les investisseurs étrangers, quelle est la répartition entre investisseurs étrangers et investisseurs nationaux aujourd'hui? C'est une excellente question et je vous remercie de la poser puisque justement, on a ces investissements étrangers qui sont extrêmement visibles, généralement de gros investissements, de gros montants. Mais quand on regarde les chiffres, on se rend compte que sur nous, les 3 dernières commissions nationales que nous avons organisées sous la présidence de Monsieur le chef du gouvernement, plus de 75% à 77%, pour être précis, des investissements sont portés par du capital marocain. C'est important de le rappeler. Cette dernière commission, c'est 60% de projets portés par des entreprises marocaines. Donc, il y a vraiment aujourd'hui une importance particulière
à apporter sur nos entrepreneurs marocains, nos entreprises marocaines qui restent, elles, au cœur du développement économique du royaume. Vous disiez que la charte de l'investissement, elle permettait aussi d'orienter les investissements vis-à-vis des secteurs clés. Quels sont les secteurs prioritaires aujourd'hui ? Les secteurs créateurs d'emplois. Ce sont les secteurs prioritaires, je vous l'ai dit, ce qui est au cœur aujourd'hui de ce que nous faisons, c'est créer des opportunités d'emploi pour nos jeunes, créer des opportunités d'emploi pour nos femmes. Et nous sommes ravis de voir là encore que la charte permet d'améliorer le niveau d'employabilité des femmes. Alors, oui, allez-y, je vous en prie. Excusez-moi. Donc je vous disais, oui, effectivement, aujourd'hui, les secteurs prioritaires, ce sont ceux qui créent de l'emploi. Et l'industrie fait partie de ces secteurs. Le tourisme, quand on regarde les chiffres aujourd'hui sur la dernière commission nationale, arrive en tête l'agro-industrie. Le deuxième, c'est le secteur du tourisme et de l'hôtellerie. Le troisième, c'est le secteur du traitement des déchets, du recyclage. Donc on est sur à la fois des secteurs qui sont essentiels pour le royaume, mais aussi qui sont ceux de la souveraineté, avec par exemple le secteur de la santé, de la fabrication de dispositifs médicaux, de nouveaux métiers pour le Maroc qui sont en train justement de s'établir dans notre royaume grâce à ce texte qui en fait la promotion. À l'international et on l'a bien compris au niveau national. Merci infiniment à Alyes Dekri. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations. Merci à vous.